Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Je reviens donc pour cette petite vidéo pour la réparation de mon Max voie étroite, celui des sauts, que vous avez vu dans la vidéo avec la panne en direct. Ma couronne usée, pas de beaucoup, il roulait encore, mais bon, c'est, voilà, la couronne, elle est là. On voit pas bien, hop. Bon, la couronne, elle est usée. Voilà, on va voir par rapport à une neuve. Hop, voilà. Donc, en fait, il n'y a que ça. Donc, je pense que c'est lié à l'usure, hein, tout simplement. Hein. Je l'ai démonté en rentrant, j'ai démonté l'ensemble, hein, l'amortisseur de couple. Voilà. Ça a l'air d'être un peu fatigué. Donc, ce que je vais faire là, je vais remplacer l'amortisseur de couple. Voilà, c'est la REF 6465. Il y a le caoutchouc, la pièce là, et le PIM. Car dans le set transmission qu'on trouve aux US, voilà ce qu'il y a. Pour ça, on le trouve pour une trentaine de dollars. Hein. Donc, il y a le diff central, les roulements, pignon d'attaque avant-arrière, les roulements encore, et ce fameux amortisseur de couple avec la couronne. Donc là, comme ça, c'est neuf. La couronne, je ne l'ai pas. Donc, je vais démonter cette couronne-là pour pouvoir le réparer immédiatement. Et je vais me recommander une, peut-être même deux, pour en avoir une d'avance. Et je vais tout remonter. Voilà, donc ce max était à la session 8. J'ai vidé une lipo et demi. J'ai fait 60 sauts. Et là, aujourd'hui, il totalise 886 sauts. Au total, depuis le début des sessions gros sauts. Voilà. Donc, c'était tout. Donc, je remplaçais cette couronne. J'ai remonté, voilà, l'amortisseur de couple. Et ça sera OK. Voilà, il sera de nouveau opérationnel. Ça va très vite, hein, vous l'avez vu, je l'ai démonté sur le terrain. Le reste, apparemment, pas de soucis particuliers. Hein, donc, voilà. Je conserve les roulements d'origine. Hein. Il n'y a pas de souci, puisque ils sont OK. Hein. Ils grattent pas, donc voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste la couronne, en fait. Donc, je sais pas. Je pense que c'est de l'usure. Hein. Je pense à ça maintenant. Bon, on verra si ça recommence dans un certain temps. Voilà. Je reviens dès que tout est remonté. Donc je reviens sur le caoutchouc. Voilà. Bon, lui, il est un petit peu becté. Hein. Donc je le remplace direct, puisque bon, c'est tant qu'à faire. Hein, voilà. Celui-là, il est nickel, c'est le neuf. Hein. Toujours aussi souple, mais bon, nickel, quoi. Tout simplement. Et je conserve cette pièce-là, hein, qui est neuve. Hein. Moi, je récupère la mienne, hein, qui est pas abîmée, en fait. Hein. Voilà, je remplace le strict nécessaire. Donc voilà, c'est prêt à remonter. Pas de souci, ça va tout seul. En fait, j'ai remplacé juste la couronne et l'amortisseur de couple. Voilà. J'en ai profité pour regresser un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre, le glisser dedans. D'une main, toujours pas pratique. Voilà. Voilà, c'est nickel. No problème. J'essaye de voir au niveau de l'entredent. On voit pas des masses. Puisque bon, avec le PIM, il se fait tout seul, quoi. Hein, donc, voilà. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à remettre
le couvercle. Vous voyez, voilà, ça va tout seul, ça va tout seul. Et sinon, donc là, celui-là, j'ai recommandé une couronne, comme j'ai dit, je l'ai remonté dessus, car là, j'ai un kit complet, transmission centrale, voilà, avec le tube aussi qui est livré avec. Et ça, bon, ça c'est le diff central du Max, et ça, c'est un diff avant ou arrière d'X-Max. J'ai sorti ça pour que vous compariez la différence. Le diff central du Max, il est énorme. Voilà, au niveau du corps, c'est ça se vaut quasiment quoi. Là, j'ai pas sorti de diff de Max, mais c'est aussi gros quoi en fait. C'est franchement, on comprend mieux pourquoi que la transmission du Max, elle est costaud quoi. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer tout simplement la différence. Donc là, c'est remonté. Et je reviens sur une chose. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? La couronne, je crois savoir pourquoi je l'ai bectée. C'est une supposition. C'est pas sûr, mais c'est une supposition. Regardez ici. Là, je remonte tout. Et puis là, je me dis, mais la vis, elle est où? Cette vis-là. Qui tient, en fait, malgré qu'il soit fixé en dessous. Ici, on voit pas bien, mais le moteur bouge un peu. C'est léger, il bouge dans les deux sens. Et bien ça, j'aurais pu dire, rien dire, couper la vidéo, tout le tralala. Mais bon, je suis pas comme ça, je suis transparent. C'est une négligence de ma part. Hier, quand j'ai tout remonté, j'ai oublié. Cette vis-là, je m'en souviens, je l'ai montée. Sauf que je ne l'ai pas serré. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai mis en premier, de mémoire. Il faudra que je reprenne la vidéo. Je l'ai mis... ou quoi, je sais plus. Mais bon, je l'ai mis en premier en général. Je la mets en premier pour tout maintenir. Et je monte les deux vis du dessous. Donc les deux vis du dessous, elles sont serrées. Mais celle-là, j'ai oublié de la bloquer. Et ce matin, eh ben, je l'ai perdue. Eh ben, je suis certain que c'est suite à ça que j'ai croqué ma couronne. Voilà. Hein. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voilà. Comme quoi, des fois, je vais pas trouver des excuses. Hein, ça sert à rien. Hein. Hier, bon, j'ai bossé. Des fois, je suis dérangé, tout ça. Mais bon, on s'en fout. J'aurais dû recontrôler une deuxième fois ce que j'ai pas fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et dans les gros sauts ce matin, parce que comme vous l'avez vu, la couronne, elle est bectée, mais pas tant que ça. Hein. Je roulais quand même. Mais bon, moi, je suis certain c'est ça. Voilà. La vis, donc cette vis-là a une très grande importance. Donc là, comme j'en ai plus, bon, bah là, je suis obligé de prendre une vis, parce qu'elle n'est pas comme les autres en plus. Donc je vais prendre une vis plus longue, avec un écrou, tout simplement. Voilà, dans mon sachet en plus, il est cannelé. Et je vais bien le serrer, tout simplement. Voilà. Bon, je reviens parce que là, à chaque fois d'une main, je le dis, c'est la misère. Mais le principal, il est là. Bon, allez, je reviens. Donc là, voilà, c'est remonté. Et c'est serré ce coup-là, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai mis cet écrou parce que, comme je disais, j'avais pas de vis plus courte, car derrière, il y a la couronne. Donc il y a une distance à respecter. Voilà. Et en plus, avec l'écrou, je pense que là, cannelé, je pense qu'il devrait être bien serré. Voilà. Donc en fait, la panne que j'ai eue de cette couronne, je pensais qu'au début, oui, c'était lié à l'usure, mais non, pas ça. C'est lié à une erreur de ma part. Je le dis, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Hein. Ça sert à rien de mentir, voilà. Comme quoi, pour dire, il faut bien contrôler tout. Et même des fois, on fait des oublis. Le Max, je le connais par cœur, et pourtant, j'ai oublié une vis, tout simplement. Bon, de serrer une vis, voilà. Ça peut arriver. Il n'y a que celui qui fait rien, hein, comme on dit. Bon, c'est pas grave, hein, c'est réparé. Et maintenant, de nouveau prêt pour les jumps, la suite. Allez, je vous dis à bientôt.
pour la session 9.